Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle séance de yoga, cette fois-ci pour libérer, pour débloquer le chakra numéro 2, donc le chakra sacré, aussi appelé le chakra sexuel. Donc où se place ce chakra? Tout simplement, on peut dire 4 doigts en dessous du nombril. Ce chakra est lié au flux, à l'honnêteté interne et émotionnelle, à l'empathie, à la créativité et au changement de sexualité. Pour résumer, avoir un chakra bloqué, pourquoi est-ce que c'est mauvais pour vous? C'est tout simplement parce qu'on va dire que vous n'êtes pas équilibré. Notre corps dispose de 7 chakras, donc de 7 centres énergétiques qui, s'ils ne sont pas tous équilibrés, vont créer tout simplement un déséquilibre qui va se répercuter sur notre santé des fois physique et morale. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur tous les secrets des chakras, je vous mettrai plusieurs liens dans la description vers des articles de mon blog sur les chakras en général et puis sur chacun d'entre eux. En attendant, on est parti pour une séance consacrée à l'ouverture du chakra sacré, du chakra sexuel. Donc attendez-vous dans cette séance à avoir beaucoup de postures et de mouvements qui travaillent l'ouverture des hanches. Donc on va vraiment travailler sur le bassin et le psoas. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos sur les chakras et sur plein d'autres sujets. Donc maintenant, c'est parti, on part sur notre tapis et on va faire cette petite séance. Pour commencer cette séance sur l'ouverture du chakra sacré, on va faire la posture du Shavash. Donc on se met à 4 pattes, épaules au-dessus des poignets, fesses au-dessus des genoux à l'inspiration. On lève la tête, on lève les fesses. Et à l'expiration, on arrondit le dos, on pousse le pubis vers l'avant. Inspiration. On se grandit. Les épaules sont en arrière. Expiration, repousse. Et inspiration, on se grandit. Et expiration, on revient dos rond. Inspiration. Et dos neutre. Avancez un petit peu les mains si besoin. On va entrer dans la posture du chien tête en bas. Donc on crochette les pieds. Et à l'expiration, on remonte les fesses. Il n'y a jamais d'obligation de tendre les jambes. L'important c'est de garder le dos droit. Donc pliez les jambes si c'est plus facile pour vous et que vous ressentez mieux le mouvement comme ça. Continuez à respirer profondément. On fait encore 2 respirations. Une. On va lever la jambe droite, regarder entre les mains. Et on va décaler la hanche. Ouvrez la hanche, pliez la jambe. Les épaules restent face au tapis. On n'est pas comme ceci. On reste en face. Et à l'expiration, on vient délicatement poser le pied entre les deux mains. On pose le genou pour entrer dans la posture de la fente basse. À l'inspiration, on se relève. Le genou est au-dessus de la cheville. On pousse les fesses vers le bas et on ouvre la hanche. Les épaules sont descendues. Les coudes sont serrés à l'arrière. Et si vous sentez que ça vous fait du bien, n'hésitez pas à cambrer un petit peu et à ouvrir le cœur au passage. Vous devriez sentir que ça vous aide à baisser un petit peu les fesses et que l'étirement est plus intense. On revient poser les mains au sol et on va repousser la jambe vers l'extérieur en mettant la main à l'intérieur du genou et on repousse. L'intérieur du pied peut se relever un petit peu. Cette fois-ci, on ouvre vraiment l'intégralité du bassin. On ne reste pas trop penché en avant. On se grandit
On ne se repose pas sur l'épaule, on repousse. Et on revient à la normale. On va venir plier la jambe arrière, avancer la main un petit peu si besoin. Et on vient attraper le pied gauche avec la main droite. À l'expiration, on se penche en avant et on peut se tourner. Les épaules sont toujours descendues, on resserre les omoplates et on pense toujours à descendre les fesses et le pubis vers le tapis. Donc là, on travaille sur une belle ouverture du psoas. Et on repose le pied au sol. On plante à présent le pied dans le sol. On remonte le genou. Et on remonte une nouvelle fois la jambe. Expiration, on redescend. On retrouve un chien à tête en bas confortable. Inspiration, on lève la jambe gauche, on regarde entre les mains et on vient plier la jambe et ouvrir. On vient à présent à l'expiration ramener délicatement le pied gauche entre les deux mains. On pose le genou au sol et on retrouve la fente basse. On descend. Le poids du corps vers le sol. Les épaules et les coudes sont resserrés vers l'arrière. Et créez de l'espace dans votre corps, dans vos hanches. Ça doit vous faire du bien, vous devez sentir un bel étirement. On remet les mains au sol. Et cette fois-ci, la main gauche vient repousser le genou gauche vers l'extérieur. Ouverture du bassin une nouvelle fois. Ne repoussez pas trop, hein, c'est vraiment pour lui donner la direction. Et on revient droit. On replie la jambe droite, on attrape le pied avec la main gauche et on abaisse une nouvelle fois les fesses. Regardez vers l'arrière si ça vous fait du bien. Vous pouvez regarder vers l'avant. Et on repose la jambe. On crochette le pied dans le tapis. On relève le genou. Et on ramène la jambe vers le ciel avant de retrouver le sol pour un nouveau chien tête en bas. On va faire 3 respirations dans cette position. 2. Et une dernière. Les épaules sont décollées des oreilles. Une nouvelle fois, on lève la jambe droite, on regarde entre les mains. On décale la jambe, la hanche. Et à l'expiration, on ne va pas venir poser le pied entre les mains, mais le genou droit derrière la main droite pour faire la posture du pigeon. Déposez le pied au sol si vous voulez ou gardez le crocheté. Et à l'inspiration, on va se grandir. Donc là, on trouve un équilibre. Le poids est au centre, il n'est pas trop à droite, pas trop à gauche. On essaie de garder les hanches alignées en face. Vous pouvez garder les mains comme ceci ou les mettre sur le sol ou sur des blocs. Sentez l'étirement, l'ouverture du bassin.
Et on va venir se pencher vers l'avant. Le poids est toujours au milieu. On décale la fesse sur le côté et on va venir écarter les deux jambes. Aidez-vous si besoin. Trouvez l'ouverture qui vous convient. Gardez les jambes un petit peu pliées si besoin. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rentrer les genoux et les pieds. On fait pivoter les jambes. Soit les pieds regardent en face ou à la limite, ils peuvent regarder un petit peu plus vers l'extérieur. Mais surtout pas vers l'intérieur. Donc écartez comme vous pouvez. Vous pouvez mettre un bloc sous les fesses si ça vous aide. Autrement, vous restez comme ceci. On inspire. Et à l'expiration, on vient se pencher vers l'avant. On essaye de garder le dos droit. On pense à nos pieds. Et on respire calmement. Pensez vraiment à respirer, c'est ce qui va vous aider à aller un petit peu plus loin, à descendre toujours un petit peu plus bas. Et si ça vous aide, mettez les mains sur vos genoux, vos tibias ou vos chevilles. Vous pouvez même attraper vos orteils. Choisissez l'option qui vous plaît. Et vous pouvez même basculer un petit peu en avant. C'est garder au maximum le dos plat. Vous devez sentir que ça tire derrière les jambes, mais on travaille également l'ouverture du bassin. C'est en partie pour ça que je vous dis de bien garder les pieds vers l'extérieur. Encore 2 respirations. À l'expiration, on essaie d'aller un petit peu plus bas. On inspire. Et à l'expiration, on va plus bas. On remonte délicatement. On va s'aider, on va replier les jambes, on met les mains derrière les genoux si besoin. Nos pieds viennent se coller, on les ramène au plus possible auprès du pubis. Si vous sentez que votre dos s'arrondit, mettez une brique sous les fesses ou alors reculez un petit peu, avancez un petit peu les jambes pour pouvoir redresser le dos. Là, le but dans la posture du cordonnier, c'est que les genoux aillent vers le sol. Donc, si vous pouvez vous rapprocher au maximum les pieds, vous pensez à orienter vos genoux vers le sol. Vous pouvez attraper vos pieds, on serre les omoplates et on se grandit. Comme d'habitude, pour les personnes qui le peuvent, vous pouvez vous pencher un petit peu vers l'avant si vous sentez un petit peu mieux l'étirement, mais pensez à garder le dos droit et à ne pas décoller les fesses du sol. Pour les personnes qui sont un petit peu plus hautes, c'est pas grave. Hop, vous vous redressez et là vous gardez dans l'esprit l'idée que les genoux partent vers le sol et c'est ce qui va vous faire travailler l'étirement de l'intérieur des cuisses. Respire, encore 3 respirations. Inspire. Et à l'expiration, on pense que les genoux partent vers le sol. Inspire. Et expire. Inspire, on remonte, on relève les genoux et on va passer dans la posture de la grenouille. Alors la posture de la grenouille, vous allez vous mettre à 4 pattes et on va écarter les genoux. On va venir se pencher vers l'avant, écarter au maximum les genoux pour venir mettre le poids au centre. Donc vos pieds peuvent se toucher ou ils peuvent être écartés. À vous de choisir. Écartez au maximum. Inspirez à l'expiration. Venez mettre vos avant-bras sur le sol. Donc là, à vous de voir. Vous pouvez vous mettre un peu plus en avant ou un peu plus en arrière. Mais l'essentiel, c'est de ressentir l'étirement vraiment à l'intérieur. Vous sentez que vous ouvrez le bassin.
Alors c'est une posture plutôt intense, hein, je vous l'accorde. C'est pour ça que pensez bien à respirer calmement. Essayez de ne pas vous emballer. Détendez-vous. Rentrez le nombril. À l'expiration, on essaye d'aller un petit peu plus bas. Encore 2 respirations. Une dernière. Et on remonte délicatement. Et on va resserrer aussi délicatement un genou, puis l'autre. Si vous avez besoin, prenez une posture de l'enfant, le temps d'1 ou 2 respirations. Et maintenant, on revient dans un 4 pattes. On crochette les pieds dans le tapis et à l'expiration, chien tête en bas. Tout à l'heure, on a fait le pigeon avec la jambe droite en avant. Donc maintenant, on fait avec la jambe gauche. On inspire. Et à l'expiration, on vient rapprocher le genou de la tête et on le dépose derrière la main gauche. Le genou droit est au sol. On dépose le pied ou on le garde crocheté. Et à l'inspiration, on se redresse. Le poids du corps est au milieu. On essaye d'ajuster les hanches. Et on respire. On se grandit. Sentez l'étirement à l'avant de la hanche et de la cuisse droite. On inspire et à l'expiration, on se penche vers l'avant. On bascule à présent sur la fesse gauche et on va revenir pour écarter les 2 jambes. Je sais, ces exercices sont intenses, mais ils sont très efficaces. Donc n'hésitez pas, si ça commence à être beaucoup pour vous, vous resserrez un petit peu les jambes. C'est pas grave. Et on inspire. Et expiration, on se penche. On garde les jambes tendues si possible. Autrement, on les plie un petit peu, mais jamais vers l'avant. On cherche de l'amplitude. Trois respirations dans cette position. Inspire. Et expire. Essayez d'aller un petit peu plus loin en gardant le dos plat. Les fesses sont toujours en contact avec le sol. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire, on remonte. On s'aide pour plier les jambes et on revient dans la posture du cordonnier. Les pieds se touchent. On inspire et à l'expiration, genoux vers le sol. On se grandit, resserrez les omoplates pour garder les épaules vers l'arrière. Penchez-vous si besoin. Inspire. Expire. On se relève et on va refaire une petite posture de la grenouille. Hop, écartez les genoux le plus possible. Choisissez l'écartement de vos jambes. On inspire et à l'expiration, les avant-bras au sol. Si vraiment vous n'en pouvez plus,
Je vous montre une alternative, mais si c'est possible, restez dans celle-ci. Vous descendez au sol et vous gardez les jambes comme ceci. Les pieds le plus possible vers le bassin. Essayez de faire une légère rétroversion du bassin. Pensez toujours à ce que vos genoux partent vers le sol. Du coup, je reste dans cette posture avec ceux qui ont pris l'option. Parce qu'on va faire une dernière respiration. Et on se relève. Alors, ramenez les genoux délicatement l'un contre l'autre. C'est pareil si vous êtes dans la première version de la grenouille. Et on va retrouver un chien tête en bas. Donc, 4 pattes. Pieds crochetés dans le sol. Et à l'expiration, lève les fesses. On va maintenant venir amener le pied droit entre les deux mains. On va décaler le pied. Et inspiration, lever en guerrier numéro 1. On ne tape pas trop dans cette posture. On bascule en guerrier numéro 2. Écartez un petit peu le pied si besoin. Et gardez le genou au-dessus du talon. Inspire, on se grandit. Dans cette posture, on ne cambre pas, on fait une rétroversion du bassin et on garde l'ouverture des jambes. Si c'est trop intense pour les bras, vous pouvez toujours relâcher un petit peu et remonter sur une inspiration. On va tendre la jambe et on va venir maintenant dans la posture de la déesse. Donc, on va écarter un petit peu. Les orteils sont orientés vers l'arrière et on va venir plier les jambes. Alors, dans la posture de la déesse, si vous voulez, vous pouvez rester dans cette variation et vous gardez le genou au-dessus du talon. Autrement, vous pouvez rapprocher un petit peu et on va venir faire la variation où on lève les talons du sol. Donc cette fois-ci, il faut que les genoux soient au-dessus du talon. Choisissez l'option qui vous va, qui vous convient. Je vais d'abord commencer par la première option. On inspire et à l'expiration, on descend. Les genoux sont dans la direction des pieds. Réajustez-vous si besoin. Essayez de ne pas trop cambrer et de faire une rétroversion du bassin. Inspire. Et expire. On redescend. On refait 2 fois. On inspire. Je vais prendre l'autre variation. Et à l'expiration, on descend. Inspire. Et à l'expiration, on redescend. Inspire. Et on descend simplement les mains vers le cœur. On rapproche un petit peu les pieds et on va descendre dans la posture de la guirlande. Donc vous pouvez mettre un bloc sur le sol si besoin. On va inspirer et à l'expiration, on descend. On ne repousse pas les fesses vers l'arrière. On descend jusqu'à venir poser les coudes à l'intérieur des genoux. Donc une nouvelle fois, on est sur une belle ouverture du bassin. Et là, le bloc peut vous aider à trouver un équilibre. À vous de trouver l'écartement qui vous plaît dans cette posture. Vous pouvez vous réajuster. Mais c'est bien si vous gardez les talons au sol. Rappelez-vous, les genoux ne rentrent pas. Vraiment, on repousse. Et on fait 2 inspirations.
On va remonter sur une inspiration. Attention, on contracte les fesses, on contracte les abdominaux et on essaye de garder les genoux vers l'extérieur. On inspire et on expire. On repart devant le tapis. On inspire, on expire, une planche et on retrouve un chien tête en bas. Ce qu'on a fait du côté droit, on va le faire du côté gauche. Donc on ramène le pied gauche à l'intérieur entre les deux mains. On dépose le pied et à l'inspiration, on remonte guerrier numéro 1. On bascule en guerrier numéro 2. Le genou est au-dessus du talon. Et le bassin est rétroversé. Encore 2 respirations. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. On remonte, on va refaire la posture de la déesse. Je me tourne pour revenir avec vous. Écartez les pieds pour que les genoux soient toujours au-dessus des talons. Hop, comme ceci. Et c'est parti. On inspire. Et expiration, redescend. Posez les talons, inspire. Et expire. On descend bien bas. On pose les talons, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et on remonte. On resserre les pieds. Posture de la guirlande maintenant. Main devant la poitrine et à l'expiration. On descend. Hop là. Trouvez votre équilibre. Trouvez le bon écartement des pieds. Réajustez-vous si besoin en mettant les mains sur le sol. Resserrez les omoplates. Alors c'est un petit peu intense pour l'ouverture des hanches. Je veux bien vous croire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Prochaine inspiration, on remonte. Et à l'expire, on descend les bras. On va maintenant venir s'asseoir sur le tapis et on va descendre les vertèbres les unes après les autres pour venir mettre le dos au sol. On va faire une dernière petite posture et après on prendra la posture de Shavasana, mais en attendant on vient rapprocher les pieds des fesses et on va venir monter en pont. Donc vous avez le choix, vous pouvez mettre les mains au sol à côté de vos pieds et venir relever le bassin, ou alors une fois que votre bassin est en l'air, vous pouvez venir entrelacer les doigts et placer les mains sous les fesses. Moi j'aime l'option avec les mains croisées, mais choisissez celle que vous préférez. Donc on inspire et à l'expiration on remonte. Venez resserrer les omoplates, vous replacez si besoin et vous repoussez le pubis vers l'avant. Les genoux ne sont pas vers l'extérieur. Serrez les fesses et redescendez. On va le refaire une nouvelle fois. Si pour vous c'est plus facile d'inspirer à la montée, inspirez à la montée, il n'y a pas de souci. Faites-le vraiment aussi au ressenti. Donc on inspire, vous expirez et on remonte. On repousse le pubis vers le ciel.
Expiration, redescend. Donc c'est normal que vous sentiez le bas du dos travailler. Il ne faut pas que ce soit un pincement, que vous fassiez mal, mais c'est normal qu'il soit engagé. On va se serre les fesses. On fait une rétroversion du bassin. On est reparti une dernière fois. On lève les fesses. Et on redescend. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et venez reposer les jambes au sol. Relâchez tout, relâchez les bras, relâchez les jambes. Vous devriez vous sentir un petit peu plus léger. Vous devez ressentir qu'on a travaillé cette belle ouverture du bassin. Donc si chez vous, vous voulez faire simplement quelques postures, pensez à privilégier les postures qui travaillent l'ouverture des hanches, l'ouverture du psoas. Prenons encore quelques respirations dans cette posture. Encore 2 respirations, on inspire. Et on expire. Inspire. Et on expire. Restez dans cette posture si vous voulez, autrement on se remonte comme toujours délicatement et on vient retrouver une position assise. J'espère que cette séance sur l'ouverture du chakra sacré vous aura plu. Si vous voulez d'autres séances similaires sur d'autres chakras, n'hésitez pas à vous référer à la playlist chakra. Et n'hésitez toujours pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Je vous dis à très vite pour des nouvelles séances. Salut!